Savoir s'exprimer est un incontournable dans la vie actuelle. Alors si les arts de la parole vous intéressent, sachez qu'un festival leur est dédié. Du 7 au 16 juillet prochain, de nombreux coins et recoins du magnifique village de Lourmarin accueilleront des artistes de la parole. Et pour en parler, nous accueillons Sophie Deschamps, responsable de la communication du festival et présidente de Oratory Association, partenaire du festival. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. C'est normal. Au cours de ce festival, le public pourra découvrir divers genres de l'expression orale. Les classiques tout d'abord, avec des lectures d'Albert Camus, du théâtre avec Nicole Ferroni, des chansons à texte et aussi du gospel. Oui, absolument. On a souhaité dans ce festival pour pouvoir donner la place à toutes les paroles. C'est la parole dans tous ses états, en quelque sorte, et pouvoir permettre à toute personne qui a envie de fréquenter la parole, on va dire, pendant cette période-là, d'y venir. Donc effectivement, ça commencera par du gospel, avec un stage qui va se dérouler du 4 au 7 juillet, et le soir du 7 juillet, un spectacle de gospel, en effet, dans le temple de Lourmarin. Un beau moment en perspective. Ouais. Chacun y trouvera son bonheur. Ouais. Et un autre genre sera aussi à l'honneur lors de ce festival, c'est le slam, Oui. avec le spectacle de Livingstone 3.0, et le public pourra aussi s'essayer à la poésie urbaine à travers l'atelier animé par le musicien et slameur Iraka. C'est ça. Alors Iraka, c'est un poète slameur local. Il habite à Arles, donc il est vraiment. On a souhaité aussi avoir beaucoup d'artistes locaux. Il a l'habitude de faire des spectacles pour tous, un peu oniriques. Et là, donc, il a repris le livre de Jonathan Livingstone, Le Goéland, et donc avec de la vidéo, de la musique, du son, des paroles. Il va pouvoir nous emmener pendant 1h30 ailleurs. Ouais. Alors ces ateliers sont aussi proposés dans d'autres domaines, comme l'art oratoire, dans lequel le langage non verbal est tout aussi important, et les techniques s'acquièrent avec des exercices ludiques. Absolument. Alors l'art oratoire, c'est le socle en fait de tout ça. L'art oratoire, c'est une spécificité du Parvis des Arts, qui est le théâtre à Marseille qui porte au départ le festival. Et donc on a voulu vraiment appuyer sur cette technique-là. Donc on aura en effet un atelier de découverte de l'art oratoire au début, le 8 juillet. Et on aura un atelier d'éloquence également avec Bertrand Perrier, que beaucoup connaissent notamment pour Eloquentia. Donc Bertrand Perrier nous fait l'honneur d'être là. Et il fera également un atelier sur l'éloquence. Et en effet, comme vous le disiez, pour bien parler, pour bien être entendu, il y a en effet la voix, comment s'exprimer, mais il y a également le regard, la prestance, le rapport à l'autre et le respect de l'autre et l'échange. Manier l'art oratoire contribue au mieux vivre ensemble, c'est indéniable. Et il faut savoir aussi maîtriser sa respiration pour être intelligible. Et pour cela, il n'y a pas mieux que s'appuyer sur les textes de Molière. Et c'est le travail que mène Vilma Lévy. Oui, absolument. Vilma est une spécialiste de Molière et des Alexandrins, et elle nous fait également la joie donc d'être là le 11 juillet pour un atelier découverte des Alexandrins. Ce qu'elle fera également, donc c'est un peu une journée Vilma Lévy, puisqu'en fait, donc le matin, elle fera l'atelier. L'après-midi, on va diffuser le film Alceste à bicyclette avec le grand Lucchini. Et donc, un débat pourra s'ouvrir après avec Vilma autour des Alexandrins et autour de ce film. Et le soir, Vilma sera également là pour un spectacle qui se tiendra dans la rue, qui sera gratuit, ouvert à tous, qui se tiendra dans la cour de l'école. Ils sont 3 artistes et c'est Désobéir, et ça s'appuie donc sur les discours de Pascal. Fabrice Luquinet, entre autres, va attirer aussi beaucoup de monde. Aussi. Alors, au cours de ces débats citoyens, nous sommes régulièrement confrontés aux opinions divergentes d'autrui et nous devons les accepter. Dans cet objectif, le festival propose une session avec le comédien, acteur de cinéma et metteur en scène de théâtre Brahim Tekfa. Oui. Absolument. Brahim, alors lui, c'est un spécialiste aussi. Alors Brahim est également dans le spectacle de la veille Désobéir, mais c'est également un spécialiste du débat citoyen, en effet. Et il sera là pour, pendant quelques heures, amener qui le voudra à s'essayer au premier, on va dire, j'allais dire au balbutiement, parce que c'est pendant 3 heures, mais déjà les premiers pas pour savoir comment débattre avec quelqu'un et les premières règles à respecter. Essentiel de s'essayer au débat citoyen de nos jours. Absolument. Et le festival sera aussi l'occasion de réfléchir à ce que représente la parole publique
Aujourd'hui, les festivaliers auront le privilège d'écouter 3 grands praticiens de la parole publique dans leurs domaines respectifs, et aussi d'ailleurs Bertrand Perrier dont vous faisiez allusion. Tout à fait, tout à fait. Ils nous font, ces 3 spécialistes, l'honneur d'être là aussi avec nous. Donc c'est une soirée qu'on a intitulée La Nuit de l'éthique, et c'est le 14 juillet. L'éloquence, c'est aussi l'un des piliers de la démocratie, hein. Et donc il y a 3 piliers dans l'éloquence. Il y a l'éloquence politique, l'éloquence religieuse et l'éloquence juridique. Et donc nous avons invité 3 experts, chacun dans son domaine, qui vont nous parler de ces différentes éloquences. Ensuite, ils vont débattre autour d'une table ronde. Toute la soirée, on va pouvoir manger ensemble, etc., parce que c'est ça aussi la convivialité. Mais on va questionner la valeur de la parole publique. Peut-on aujourd'hui encore croire en la valeur de la parole publique ? Et ces échanges seront entre autres animés par vous, Sophie. C'est ça, avec Christian Apotelos en effet. Et il y aura un clarinettiste de renom qui sera là aussi pour nous faire des petits intermèdes musicaux. Ouais. Il faut aussi préciser qu'au cours de ce festival, le public pourra s'exercer aux pratiques oratoires avec des ateliers découvertes. Des ateliers d'écriture sont également proposés avec une importance particulière accordée au décryptage des émotions. Absolument. Là, on a souhaité, donc la parole, c'est une chose, mais écrire, c'en est une autre, mais c'est souvent très lié. Et donc, on aura un atelier le 8 juillet, en effet, sur l'écriture, animé par Valérie Seco. Cet atelier va se faire en lien avec l'exposition qui se tient à Lourmarin en même temps, qui s'appelle Réflexivité, qui est une exposition qui dure sur juin et juillet, et qui va mettre à l'honneur 12 photographes des grands reporters qui vont exposer des photos qui n'ont jamais été vues. Et l'atelier d'écriture va être fait à partir des photos de l'exposition. Et effectivement, l'idée, c'est de faire surgir et venir à soi des émotions qui vont être procurées a priori par les photos qui sont là. À noter aussi enfin que le festival se déroulera dans les rues du village, autour des fontaines ou sur les places, et chacun pourra ainsi bénéficier gratuitement du talent des artistes, et qu'ils soient novices ou expérimentés. Oui, alors on a tenu vraiment à ce que tout le village de Lourmarin, et je salue le maire de Lourmarin qui vraiment est co-organisateur avec nous et qui est vraiment très très présent et qui est très facilitateur pour tout cela. Donc effectivement, on a voulu que la parole soit présente partout. Donc on va être au château de Lourmarin avec Charles Berling qui va lire les textes, on va être dans la fruitière numérique, qui est le premier tiers-lieu rural de France, quand même, il faut le dire, pour le spectacle de Bien dit pour Iraka. On va être dans le temple, on va être dans les rues autour des fontaines avec les vives voix. Et donc les vives voix, ce sont les élèves du cours d'art oratoire d'Olivier Arnera, donc, qui est mon professeur d'art oratoire également, et on sera un certain nombre d'artistes également, à déambuler dans les rues tous les soirs à 18h pour aller livrer des paroles aux personnes qui seront aux terrasses des cafés, qui seront en train de promener dans Lourmarin, parce que vraiment, on souhaite que la parole soit partout et pour tous. Eh bien, ça donne envie. Merci beaucoup, Sophie, pour ce coup de projecteur sur le festival. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site festivalartdelaparole.com. Et si vous souhaitez gagner des places donc pour le festival, il vous suffit de rester à la sortie de la rédaction. Merci. On sera ravis de vous accueillir. À très bientôt. Merci, à bientôt. Manger sainement et local est de plus en plus important pour les Français, mais ce n'est pas toujours facile à concilier au quotidien. Dans cette optique, en juin 2022, Laurent Salé et Wassim Bassil ont imaginé la première application valorisant les circuits courts sans tafou. Et nous accueillons Laurent Salé pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour. Une application pour commander des produits de qualité issus des producteurs locaux. Personne n'y avait jusqu'alors pensé. Comment est née cette belle aventure ? Cette belle aventure est née de 2 choses. Sur une précédente expérience professionnelle, j'ai travaillé avec la grande distribution pendant plusieurs années. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'aberrations, et notamment avec certains produits que l'on trouve en France, qui sont produits en France et pourtant que l'on vient sourcer à l'étranger. On va trouver des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande, des haricots verts qui viennent du Kenya, et c'est là où on peut se dire c'est quand même une aberration, puisqu'aujourd'hui on a ces produits en France. Donc pourquoi aller chercher à l'extérieur des produits que nous avons chez nous ? Bien sûr, c'est tout à fait logique. Et vous avez vu juste, puisque vous touchez une clientèle estimée à 500 000 personnes dans le centre-ville de Marseille. Alors, on touche une clientèle de 500 000 personnes parce que pour nous, Marseille est une ville pilote. Donc, on est en train de tester le concept avec 2 modes de livraison. Compte tenu de nos modes de vie actuels, il y a un modèle de livraison planifié où vous pouvez, à partir du moment où vous passez votre commande, le premier créneau qui s'ouvre 2 heures après. Donc là, vous allez pouvoir dire, tiens, je passe commande aujourd'hui, je suis livré ce soir. Et on a un mode de livraison rapide où vous pouvez être livré dans l'heure. Et pour pouvoir tenir cette promesse,
promesse. Pour l'instant, on a limité notre zone sur un certain périmètre, justement pour être capable d'assurer cette promesse. Oui, donc ce sont des créneaux assez flexibles qui sont compatibles donc avec les horaires des gens pressés. Exactement, avec une volonté également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des commerces sont fermés le week-end. Nous, une des volontés de Santafou, c'est d'être ouvert 7 jours sur 7 pour pouvoir pallier à cela. Bien sûr. Et alors, sur Santafou, on trouve tout ce qui est à disposition sur les marchés. Tout à fait. Sur Santafou, on va trouver, donc sur l'application, vous allez retrouver 14 catégories, avec 13 catégories qui concernent de l'alimentaire et du non-alimentaire, et une catégorie anti-gaspi. Et dans les catégories alimentaires, on va retrouver exactement tout ce que l'on trouve sur un marché, c'est-à-dire ça part des fruits et légumes, boucherie, volaille, charcuterie, fromage, et ainsi de suite. Et également des produits de beauté, produits d'hygiène. Tout à fait, parce que là aussi, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en France, on va trouver certaines startups qui se sont attaquées à des verticales. Je pense à Poppy, qui s'est attaqué à l'univers du papier WC, pas très glamour, mais où le constat était de dire qu'aujourd'hui, pour fabriquer du papier WC, il faut couper des millions d'arbres. Et le Poppy est parti du principe que l'on recyclait tous les jours dans nos bureaux, finalement. On jetait du papier. Donc, comment recycler ce papier jeté dans nos bureaux pour en faire du papier WC? De quoi encourager une consommation plus responsable. Alors vous rémunérez les producteurs à juste prix, sans intermédiaire, ce qui est de plus en plus apprécié aujourd'hui. Exactement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de rééquilibrer les choses, de faire un monde également plus juste. Donc pour pouvoir assurer un revenu correct à l'agriculteur, il est important de diminuer les intermédiaires et donc de pouvoir travailler en direct avec lui. Et puis ce qui est intéressant également dans la notion de redonner du sens à la consommation, c'est de pouvoir raconter l'histoire qu'il y a du produit. Et pour pouvoir raconter l'histoire du produit, il faut pouvoir parler à cet agriculteur. Et donc avec cette rémunération au juste prix, Santafou est donc à la portée de la plupart des consommateurs marseillais. Alors Santafou, on essaye d'être vraiment très vigilant en termes de prix pour que cette notion de mieux consommer ne soit pas réservée à une élite. Alors, on va se retrouver sur des produits un petit peu plus chers qu'un supermarché, mais il faut l'expliquer, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, quand on parle d'aberration au niveau de la consommation, un poulet sur 2 consommé en France aujourd'hui est importé. Oui, on l'a vu d'ailleurs dans les médias il y a quelques jours. Exactement. Originaire du Brésil, qui participe à la déforestation malheureusement. Exactement, ou d'Ukraine également. Hein. Donc aujourd'hui, si on veut valoriser le savoir-faire français, peut-être que sur certains produits, on va être un peu plus cher. Hein, parce qu'on a des coûts beaucoup plus importants de production en France. La qualité se paye. Mais la qualité se paye également. Tout à fait. Et c'est aussi important de le préciser, les conditions de travail des livreurs sont chez vous respectées. Tout à fait. Ce que nous essayons de faire, tous nos livreurs aujourd'hui sont salariés de la société et on essaye là aussi d'apporter de l'innovation dans le sens où ça a souvent été une profession qui a été sous-valorisée parce que c'est une profession qui n'est pas facile et finalement nous, chez Santafou, on veut mettre les livreurs au centre du système puisque dans un monde, dans une application, puisque aujourd'hui nous sommes dans le digital, le livreur est le point de contact physique avec le client. Donc il peut avoir un rôle des plus importants. Tout à fait. Et je crois que vous livrez même en vélo électrique et prochainement en voiture électrique. Bien entendu, là aussi, à partir du moment où on veut essayer d'aider les gens à mieux consommer, avec des produits qui sont bons pour vous, bons pour l'économie, bons pour la planète, mais nous aussi on a des engagements à tenir et on ne pouvait pas imaginer d'utiliser d'autres solutions que des moyens de locomotion électrique. C'est on ne peut plus compréhensible. Alors vous avez tissé des liens avec des chefs marseillais, je pense par exemple à Mathieu Roche, et ce qui a même débouché sur la création de box et de recettes. Exactement. Dans cette idée d'aider les gens à mieux consommer, je pense qu'une de notre missions, c'est de faciliter la vie des gens, donc de faciliter l'accès à des bons produits et de faciliter la vie des gens. Comment faciliter la vie des gens? En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut avoir une problématique également autour de l'alimentation, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Donc, on a trouvé intéressant, on a expérimenté avec Mathieu du restaurant Ouréa l'élaboration d'une recette, donc à partir d'un chef
marseillais, de produits locaux ou régionaux. Et en 2 clics, vous aviez la possibilité de vous faire livrer cette recette à la maison et de pouvoir la réaliser. On trouve même en effet des recettes sur Internet avec des vidéos. Je crois qu'on va se régaler. Exactement, c'est l'objectif. Alors ce concept de livraison de produits locaux séduit, n'aurait-il pas vocation à se développer ailleurs en France sous forme de franchise ? Alors, sous forme de franchise, je ne sais pas, mais l'objectif de se développer en France, bien entendu. Je parlais tout à l'heure d'une expérimentation ici à Marseille. L'objectif est de développer ce concept à Marseille avec les Marseillais et qu'après, ensemble, on aille porter cette belle parole au niveau national et dans d'autres villes françaises. Le Marseille Touch pourrait s'exporter à Paris, par exemple ? Ouais, exactement. Eh bien, merci beaucoup Laurent Salé pour cette interview. Je crois que la métaphore qui vous désigne, les seins du goût, n'est sans doute pas exagérée. Merci. Si l'application est primordiale, je mentionne aussi votre site santafou.fr. Exactement, sur le site santafou.fr, vous avez la possibilité de télécharger l'application ou sinon d'aller directement sur l'Apple Store ou le Google Store. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire. Merci, je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi.